on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va comparer les shorts et les vidéos longues. Donc, on va parler de tout ce qui est analyse de vidéos longues et aussi analyse, par exemple, de YouTube Short. Est-ce que c'était nécessaire ou bien utile de réaliser uniquement des shorts sur la chaîne ou bien de faire les deux ou bien on devait, par exemple, miser sur quoi? Il y a un phénomène, par exemple, qui se passe, mais on n'arrive pas à prêter attention. Je pense que, par exemple, ça peut aussi arriver à d'autres créateurs de contenu. Donc, moi, mon objectif, lorsque je lance mes chaînes, d'abord, je prends le temps d'analyser de manière anatomique chaque détail, chaque élément que je trouve vraiment suspect sur la chaîne. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos lorsque je vais poster sur YouTube, Facebook et autres. Voilà, sur d'autres contenus. Voilà. Donc, étape numéro 1, on va commencer par les shorts. Donc, on va venir directement sur les shorts. Donc, vous devez savoir que maintenant, on a vidéos longues, shorts, les directs, les posts. On a vraiment beaucoup de choses sur YouTube. Et sur le mois de janvier, j'ai posté pratiquement, si je ne me trompe pas, 5 ou 6 shorts. Voilà, et ça m'a donné 12 000 vues, 210 j'aime et 37 abonnés. Moi, c'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est de comprendre un phénomène que j'ai trouvé vraiment très bizarre. Et je pense que ça peut aussi alerter d'autres influenceurs. Vous allez voir que lorsque vous postez vos shorts, les premières minutes, de manière générale, vous allez voir que le short n'explose pas. Je ne dis pas que ça se passe aussi, par exemple, ça se passe de la même manière pour tout le monde, mais de manière générale, vous allez voir que les premières minutes, ou bien les 10, ou bien les 30 premières minutes, le short risque de ne pas exploser. Il y a des shots comme ça. Et automatiquement, le shot que tu as posté, automatiquement, il va se mettre à exploser. Et arrivé devant, automatiquement, la courbe va se mettre par exemple, la courbe va redescendre et tu n'auras plus de vue sur ces shots. C'est comme si ton shot est mort. Voilà. Donc, c'est ce que, par exemple, vous voyez, par exemple, juste ici. Donc, pour aller encore plus loin dans les analyses, on va descendre juste vers le bas. Donc, comme je le disais dans la vidéo, ça, ce sont des choses que j'ai postées pour le mois de janvier. On va s'intéresser, par exemple, au premier, au deuxième et au troisième, au quatrième. Et après ça, on va passer maintenant aux vidéos longues. Et vous allez voir pourquoi vous devez apporter plus de priorité sur l'autre que l'autre. Vous allez comprendre ça par la suite, à la fin de la vidéo. Donc, on va se diriger automatiquement juste ici. Design intérieur, comme je vous le dis ici, c'est ma première chaîne. Donc, c'est pourquoi je prends cette chaîne pour vous expliquer beaucoup de choses parce que j'ai créé vraiment beaucoup de choses, beaucoup de contenu là-bas. Voilà, c'est pourquoi. Donc, ici, vous voyez que lorsque je poste des choses, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez juste ici, au niveau de la courbe. On n'a absolument pas de vues. 23, 50, vous voyez, absolument pas de vues. Vous quelqu'un qui ne sait pas trop, peut-être qu'il va se dire que son short ne va pas exploser et autres. Et qu'est-ce que j'ai remarqué après? Ça, je l'ai posté aux environs de, je pense que je l'ai posté entre 22h ou 23h. Ou bien peut-être minuit, je ne sais pas. Je pense que c'est l'heure qu'ils ont mis juste ici. Attends, on va mettre, voilà, minuit 0, 26. Voilà, ça, l'heure est déjà là. Dieu merci que l'heure est là. Donc, lorsque je le poste, automatiquement, je n'ai pas de vue. Et le lendemain, quand je me réveille, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la courbe monte. Vous voyez? 2372 vues. Automatiquement, quelques vues, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Et arrivé un moment, vous allez remarquer que la courbe devient constante. C'est-à-dire, je ne reçois plus de vues. C'est comme si le shot que je viens de créer, automatiquement, le shot a perdu en valeur. Le shot ne m'apporte plus de vues, plus rien et c'est bloqué. Ça stagne, c'est fini. La majorité des shots que j'ai créés, c'est comme ça. Et vous voyez ici 11,5 heures de visionnage, 6 abonnés. Et vous pouvez voir juste ici, mise à jour en direct, vue, c'est-à-dire vue des 48 heures, 0. Page de la chaîne, flux shot, vous voyez 0, 0. Automatiquement, ça ne donne plus de vues. Donc, je me posais vraiment beaucoup de questions là-dessus. Voilà, en termes de revenus, donc vous voyez que les revenus, on vient de lancer tout ce qui est revenus, donc ça n'a pas encore commencé. Vous voyez que les revenus YouTube, ça a commencé depuis le 1er février, mais ici, c'est pas encore actualisé. On espère voir par exemple ce que ça va donner, peut-être. Voilà, donc, on va continuer notre analyse. Donc, ça, c'était le premier shot. On va juste continuer. On va descendre sur l'autre. Par exemple, shot, on revient juste ici rapidement. On va bloquer sur le deuxième. J'ai voulu qu'on parle de tout, mais on va peut-être s'arrêter sur 2 ou 3 comme ça. Donc, vous voyez qu'automatiquement, les vues, les premières minutes, ça ne fait absolument rien. Et après, boum, ça explose. Vous voyez? Par contre, avant de poursuivre cette partie-là, on va se diriger automatiquement sur les vidéos longues. Au niveau des vidéos longues, il y a vraiment une très grosse différence. Vous voyez, ici, c'est une vidéo que j'ai postée, par exemple, le 3 juin 2021. On va cliquer là-dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, la vidéo a été postée le 3 juin 2021. Mais regardez au niveau des vidéos longues, on a vraiment une très grosse différence là-dessus.
au niveau de tout ce qui est YouTube. Au niveau des vidéos longues, lorsque je poste cette vidéo depuis 2021, vous voyez, cette vidéo continue toujours de me donner des vues. Et la majorité des vidéos longues que j'ai réalisées, c'est comme ça. Optimisé avec TubeBuddy, ça fait maintenant pratiquement 1 an et demi, je peux dire mettre presque 2 ans. Cette vidéo me donne, regardez les 48 heures, 173 vues. Toujours ça me donne des vues. Vous voyez? C'est-à-dire, lors de mes analyses, j'ai constaté que lorsque tu optimises, par exemple, même si tu as optimisé tes shorts, c'est pas facile d'avoir, par exemple, une progression comme ça au niveau des shorts. Mais par contre, au niveau des vidéos longues, vous allez voir que si ta vidéo a explosé, si une vidéo longue a explosé, quand je dis bien explosé, elle a réellement explosé, optimisé tout et autres, vous allez voir que cette vidéo va vous envoyer toujours des vues, des abonnés, des heures de visionnage. Vous pouvez voir ici, au niveau de l'heure de visionnage, 2500. Pourtant, sur YouTube, ça c'est une vidéo que j'ai postée, ça fait pratiquement 1 an et demi. Pourtant, sur YouTube, on demande 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. 2500 en termes de heures de visionnage, en termes d'abonnés, 2500 abonnés. Vous voyez? Mais elle continue toujours à m'apporter des vues, des heures de visionnage et aussi des clients en fonction de ce que je fais. Vous voyez? C'est ce que on essaie de comprendre, par exemple, au niveau des shots. Vous voyez ce shot, regardez ici pour lui là. Ce deuxième shot que je vous présente, par exemple, je me dis peut-être comme je fais 10 secondes de shot, peut-être ça peut être la cause. Donc, dans d'autres vidéos, on va encore tester peut-être 20 vidéos, excusez, 20 vidéos de shot où on va partir sur 1 minute, 1 minute, 1 minute 5, 1 minute, 1 minute 2 et on va voir. Regardez, les premières minutes du shot, automatiquement on n'a rien. Regardez là, on n'a absolument rien. Mais les minutes qui vont suivre, après les heures qui vont suivre, boum, vous voyez, 2067 vues. Et automatiquement, ça continue, ça continue, ça continue, ça monte juste un peu. Et là, bon, ici au niveau du free shot, on a quand même quelques vues, mais vous allez voir que dans d'autres vidéos, lorsque je vais regarder d'autres vidéos qu'on va parler de ce même shot, vous allez voir que automatiquement, tu n'auras plus de vues ici. Automatiquement, ça va se bloquer. C'est comme si ta vidéo meurt, ou même ton shot meurt très très rapidement. Donc pour le moment, en termes de revenus, il n'y a pas grand chose. Hein. Ce que j'ai constaté que, par exemple, au niveau des vidéos longues, lorsque la vidéo est optimisée et aussi au niveau des shots, lorsque, par exemple, le shot est optimisé, je ne sais pas si c'est YouTube qui fait exprès ou bien peut-être que ça va être corrigé, par exemple, après, j'ai constaté que automatiquement, une vidéo longue bien optimisée qui t'apporte des vues et vraiment qui intéresse vraiment beaucoup de personnes de manière générale, cette vidéo va continuer à t'apporter des vues, même si c'est sur 10 ans, sur 20 ans, sur 5 ans, sur 3 ans, elle va toujours t'apporter des abonnés et des heures de visionnage. Par contre, pour les shorts, je pense que c'est un peu différent. C'est vraiment très très différent sur ce côté-là. Un shot bien optimisé, ici, moi, lorsque je poste mes shots, j'optimise toujours mes shots. Tout ce que je fais, je les optimise sur YouTube. Un shot bien optimisé va toujours t'apporter, par exemple, c'est un exemple de manière générale, je n'ai pas voulu dire va toujours t'apporter, ne va pas toujours t'apporter des vues, des heures de visionnage et des abonnés. Vous voyez ici, il monte, hop, après ça meurt et automatiquement ça se bloque. Vous voyez, c'est la différence entre les shorts et par exemple les vidéos longues. Vu le constat que par exemple j'ai vu sur ma chaîne, les shorts meurent vite plus rapidement que les vidéos longues. C'est-à-dire les vidéos longues ont une grande portée en termes de durabilité au niveau de la vie, si je peux dire comme ça. Mais les shorts, par contre, ça meurt très rapidement. Quelques heures, ça va exploser, ça va t'apporter beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés et les jours qui vont suivre, paf, plus de vues, plus d'abonnés, plus de visionnage sur les shorts. Donc voilà ce que j'ai voulu vous dire en termes de tout ce qui est analyse de shorts et analyse de vidéos longues. Maintenant, si je devais tirer une conclusion, moi, par exemple, je vous conseille de faire les deux puisque on gagne l'argent maintenant sur les deux. Donc, je vous conseille de faire les deux. Ne négligez absolument rien. Faites des shorts au niveau de tout ce qui est YouTube Short. Faites des vidéos longues parce que de revenus, c'est vraiment très, très intéressant. Même par contre, on ne sait pas encore de manière générale. C'est vrai, YouTube a fait l'annonce, ils ont parlé, ils ont dit vraiment beaucoup de choses, mais on va voir au niveau des shorts pour 1000 vues, combien on gagne. Là, comme ça va nous donner une idée de, par exemple, la chose. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, si tu as des questions, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!